Buongiorno Juventini. Pause nationale. Oh là là, qu'est-ce que c'est saoulant. On parle peu de Juventus, au moins de la Juventus sur le terrain, et c'est celle qu'on aime bien voir. Néanmoins, on commence un peu à parler de mercato. Il y a des blabla qui se font à droite à gauche. Il y a aussi Gigi Buffon qui va à la Bobo TV. On va parler de tout ça. Donc, principalement, les déclarations de Buffon à la Bobo TV. Et je vous invite à regarder le contenu, soit en langue originale si vous parlez italien, soit mon résumé très humblement. Simplement parce que à l'écrit, il y a des choses qui passent différemment d'une chose racontée et racontée bien, parce que des fois aussi on peut la raconter mal avec un biais, etc., ce qui tord complètement le sens des phrases. Ici, je vais essayer de vous donner exactement le ressenti qu'il y a eu quand il a prononcé ces phrases, comment il les a prononcées, etc. Et puis on va parler un peu de la situation Adrien Rabiot, parce que Fabiana Della Valle a rencontré Madame Véronique Rabiot de façon inofficielle et nous donne un peu quelques aperçus sur la situation. Mais voilà, ça reste du off-records parce que voilà, c'est pas des déclarations officielles. Donc tout d'abord, avant de commencer, je vous invite comme toujours à vous abonner à la chaîne. Comme ça, chaque vidéo que je fais, chaque live que je fais, vous êtes notifié à l'instant. Si vous activez la cloche, bien entendu, toutes les notifications. Et puis à liker et commenter la vidéo parce que vous savez que c'est vos interactions qui rendent la vidéo plus visible. Et donc la chaîne grandira de façon plus rapide. Alors, Gigi Buffon à la Bobo TV. Petite prémisse, je regarde pas la Bobo TV parce que je considère que c'est une émission Cyril Hanouesque, si vous voulez, Cyril Hanouna, un peu abrutissante en fait, qui fait passer des concepts, des fois même fallacieux, avec le rire, avec la bonne ambiance de taverne, en mode vraiment Cyril Hanouna, ça fait passer une opinion qui est comme la mienne ou comme la vôtre, qui vaut l'opinion de tout le monde, parce qu'elle est donnée par des gens qui n'en comprennent rien au football, et je nomme Cassano, je nomme un peu moins Lele Adani, parce que oui, il a eu une carrière un peu plus importante dans tout ce qui est communication, médias, pseudo-journalisme. Donc voilà, Lele Adani a quand même quelque chose en plus à raconter, quelque chose de... ou alors la façon de le raconter un peu plus intéressante de celle de Cassano, qui c'est déjà grand chose s'il sait aligner deux mots. Et puis moi, Bobo Vieri et Ventola, franchement, me semblent un peu des figures neutres. Des fois, ils donnent aussi des avis un peu plus objectifs que les autres deux. Mais en gros, voilà, pour moi, les émissions, et il y en a d'autres sur Twitch et YouTube, comme celle de la Bobo TV, c'est des émissions abrutissantes qui apportent très peu, finalement, en termes de contenu, mais sont là pour faire le show, voilà, pour faire rire, etc. Et justement, dans ce cadre-là, ils invitent des fois des grandes personnalités des foot. Ils ont eu Beppe Guardiola, là ils ont accueilli Gigi Buffon, et c'est bien, c'est dans la rigolade, ils apportent des anecdotes, mais après il faut se concentrer aussi sur le centre de ce qui est dit par ces grands personnages du monde du foot. Et donc Gigi Buffon nous parle un peu de ses débuts, de comment il a été, disons, dégoûté de ne pas avoir gagné le Ballon d'Or en 2004, non pas en 2006, parce qu'en 2004, apparemment, je me souvenais même plus, il avait été élu meilleur joueur de la Champions League, au-dessus de meilleur gardien, il avait gagné les deux, et donc cette année-là, il n'avait pas gagné le Ballon d'Or, et après, à la Coupe du Monde, il s'est fait passer au-dessus par Cannavaro, et la raison qui est, de façon assez simpliste donnée, c'est que lui, il a voulu rester à la Juventus, alors que Cannavaro est allé au Real Madrid. Et là, de façon vraiment très humble, Buffon dit que Cannavaro a déjà mérité voilà, ce Ballon d'Or. Après, il est vrai que lui, tous ses records, il aurait pas pu les atteindre s'il avait joué dans une nationale ou alors dans un club avec une pire équipe, en fait. Le gardien est fortement conditionné de la performance de sa défense. Sinon, il dit, j'aurais pas pu faire tous les records que j'ai fait. Donc, très humble, Gigi Buffon, parce qu'il faut se rappeler quand même qu'en 2006, on ne subit qu'un but, celui de Zidane, un penalty, je crois.
Et donc, c'est la confirmation que cette année, il a fait une excellente année, au moins au même niveau que celle de Cannavaro. Après, on connaît l'histoire avec Calciopoli, etc. Cannavaro prendra la décision d'aller jouer au Real Madrid. Buffon restera à la Juventus en Serie B, ce qui l'aurait empêché d'atteindre le niveau d'un Ballon d'Or, parce que les derniers mois, c'est pas un top club où il a joué. Mais là où tout le monde a tiqué dans le monde du Juventino, et je suis d'accord avec vous qu'en lisant ces mots à l'écrit, c'est la fameuse déclaration de Buffon à la Bobo TV, quand il dit « PSG, ça a été la meilleure expérience de ma vie ». Alors oui, il dit littéralement ce mot-ci, mais après il y a l'explication qui vient avec, et je trouve qu'elle est tout aussi intéressante à raconter que le gros titre qui a fortement, on est d'accord, une empreinte anti-juventina. Ah, Buffon, la mascotte, l'égérie de la Juventus, qui dit que le PSG a été une meilleure expérience. Wait, calmos, on va en parler. Pourquoi il a dit ça? Tout d'abord, vous le savez, Gigi Buffon commence sa carrière hyper jeune, déjà à 14 ans, je crois, en Serie A, et il arrive à la Juventus. Alors, je voudrais pas dire des bêtises, en plus, il le redisent dans la vidéo, je sais pas si c'est 17 ou 19 ans, je pense plus 19 ans. Il arrive à la Juventus. 19 ans, les gars, on est vraiment des bébés. Et on l'était encore plus, je trouve, il y a 20-30 ans, je parle de ma génération, il y a 19 ans, on était vraiment loin d'être aussi ouvert d'esprit que les jeunes d'aujourd'hui, ou aussi malin, si vous voulez, vous pouvez dire, chercher le mot que vous voulez. Donc t'es un petit garçon, voilà. 19 ans, t'es un petit garçon, t'arrives à la Juventus, tu y fais toute ta carrière, tu gagnes énormément avec la Juventus. Et puis t'es le meilleur gardien du monde, parce que c'est ça. C'est un peu la renommée que Buffon a eue pendant sa carrière, meilleur gardien du monde. Lui-même ne le dit pas, et il fait le discours que je vous disais tout à l'heure. Hein. Si j'avais été dans la nationale du Zambia, j'aurais eu moins d'opportunités. Vous voyez encore l'humbleté, le fait d'être humble de Gigi Buffon. Et en gros, quand t'as acquis ce statut de meilleur gardien du monde, mais qui était encore dans ton berceau, la Juventus, qui t'a accueilli à partir de l'âge de 19 ans, eh ben tu sens pas que t'as fait un step de maturation, celui qu'il faudrait. Moi, je me lis beaucoup, je me vois beaucoup dans les mots de Buffon, parce que c'est un peu aussi ce qui m'a fait venir en France, si vous voulez. J'avais 23 ans, j'avais envie d'éclore, de réussir par mes propres moyens, etc., etc. Chose peu facile en Sicile, je vous avoue. Et donc là, il raconte qu'il a fait le choix d'aller au PSG pour avoir cette expérience de mûrir, d'aller au-delà de sa zone de confort. Et donc il raconte qu'il venait à Paris et il était libre d'aller à un musée, de prendre un Uber, aller dans un musée. Et il discutait en français, il s'est vraiment ouvert. Il a fait un Erasmus en fait. Il a fait un Erasmus à 40 ans, Buffon, et je peux comprendre ces sensations de dire « je découvre un nouveau monde, je sors de ma zone de confort », parce que je l'ai vécu moi-même, comme dit quand je suis arrivé en France, et après, pas content de cela, j'ai même fait 4 mois en Finlande pour vraiment avoir cette ouverture d'esprit international, savoir comment réfléchissent les autres, accepter le fait qu'il y a des gens qui, par culture ou par leur propre histoire, ont des pensées différentes de la tienne, et ça c'est hyper important dans la construction d'une personne, et on le voit surtout dans le monde d'aujourd'hui où l'opinion se polarise, où sur les réseaux sociaux on s'insulte pour un oui ou pour un non, juste parce que il y en a qui sont Allegri in et il y en a qui sont des Allegri out, et je trouve ça d'une stupidité ahurissante de continuer à mener ce débat. Mais vous voyez, voyager, ça ouvre l'esprit. Voyager, ça ouvre l'esprit. Plus tu connais des gens, plus tu as affaire à des cultures différentes, à des façons de réfléchir différentes, plus tu mûris en tant que personne. Et c'est pour ça que Buffon dit ça a été ma meilleure expérience. Après, il dit aussi
que la deuxième année, les cheikh là, ils ont posé 10 millions sur la table pour le faire renouveler, mais qu'ils auraient voulu de lui en tant que deuxième gardien parce que ils voulaient que le premier gardien soit Areola. Et lui, il s'est juste dit, mais pourquoi je ferais ça? Moi, Buffon, qui en suis arrivé autant, vous êtes en train de me dire que je suis déjà le deuxième gardien, alors que je voudrais que vous me disiez, comme l'année dernière, la place, il faut la mériter. Donc, si tu t'entraînes durement, tu seras le premier gardien. Si c'est Areola qui fait mieux que toi, ça sera le premier gardien. Donc, il a un peu refusé le fait d'être le deuxième et il s'est dit, si je dois faire le deuxième gardien, il n'y a qu'un endroit où je voudrais le faire, c'est la Juventus, chez moi, avec mes enfants, avec ma famille, etc., etc. Et c'est pour ça qu'il est revenu. Il nous explique un peu pourquoi il est revenu. Voilà, je tenais vraiment à mettre un peu les points sur le i sur cette interview de Buffon parce que j'ai vu sur les réseaux que ça vous a fait beaucoup réagir et donc je voulais remettre les mots dans leur contexte pour que vous compreniez un peu mieux qu'est-ce qu'il a été dit et dans quel ton, dans quel sens et que vous ne vous arrêtiez pas, au mot par mot tel qu'il est écrit ou tel qu'il est compté peut-être ailleurs sur le net, vous le savez. L'opinion et le voyage aussi à travers d'autres voix qui font des traductions, qui font ci, qui font ça, des fois en bonne foi, des fois en mauvaise foi, des fois en prétendant avoir comme source à Grèce et Montblanc alors que je sais pertinemment que c'est pas le cas, parce que Montblanc, j'y discute sur WhatsApp. Mais voilà, au moins ça vous permettra, j'ose vous appeler mon public, ceux qui m'écoutez avec plus d'engouement et tous les jours, vous aurez la version bien racontée de l'histoire de Buffon. Et maintenant, on va partir sur la partie mercato, parce que vous le savez, Adrien Rabiot fait des merveilles en cette année. Quand elle était à Fribourg, Fabien Delaval a rencontré sa mère dans les rues de Fribourg. C'est marrant à dire, elle nous raconte un peu la vie qui vit Adrien Rabiot à Turin. Il habite pas là où habitent tous les joueurs au centre-ville, il habite dans un coin un peu extrait de la ville, apparemment près du stade, avec une maison où il a son propre entraîneur, son propre chef cuistot, son entourage proche, et puis tout ce qui est appareil pour faire de la musculation. Donc apparemment, il s'entraîne aussi en dehors des horaires d'entraînement de l'équipe. Et il nous peint un tableau d'Adrien Rabiot comme un grand professionnel. C'est ça que je tire des mots de Fabien Delaval. Quelqu'un qui s'y trouve vraiment bien à Torino, à la Juventus, pour un souci de discrétion. Parce que, voilà, il a pas, à chaque fois qu'il va se balader, il a pas forcément un troupeau de fans derrière. Apparemment, Turin est une ville assez discrète. Moi, j'y étais une ou deux fois. J'ai remarqué une certaine ambiance un peu calme, posée, qui m'a d'ailleurs très plu. Si vous allez à Turin, vous me direz qu'est-ce que vous pensez de la ville. Et voilà. Off the records, Véronique Rabiot aurait dit que oui, il y a des possibilités pour qu'Adrien Rabiot reste. Néanmoins, à ce jour, aucun rendez-vous est prévu. Vous savez très bien pourquoi aucun rendez-vous est prévu, et pour ceux qui ne l'imaginent pas, je me permets de le rappeler. C'est parce que Adrien Rabiot veut jouer la Champions League et que la Juventus, à ce jour, elle n'est pas en mesure de proposer à Adrien Rabiot, mais aux autres joueurs aussi, un programme pour les prochaines années. Une vision d'entreprise, j'oserais dire, où on sera dans quelques mois. On peut pas le savoir, et si on peut pas le savoir, on peut pas le promettre aux joueurs, on peut pas leur dire c'est ça le projet pour les prochaines années, donc viens chez nous, ou alors renouvelle chez nous. Donc, moi j'imagine la chose assez simplement, que le jour où on aura un peu plus de certitude à donner à Adrien Rabiot ou aux autres, à ce moment-là, on va s'asseoir autour d'une table avec Madame Véronique, Adrien, etc., etc. et on discutera du futur avec Rabiot. Et je pense sincèrement que c'est quelqu'un qui s'est vraiment attaché à l'équipe, aux supporters, à la ville. Et ça, à partir d'un simple moment, c'est quand on lui a annulé son but l'année dernière. Vous vous souvenez, il se retourne comme ça, le ballon glisse sur son avant-bras, mais attaché au corps, pendant qu'il est en train de se retourner justement pour pas que le ballon le prenne.
Et là, il se fait annuler la Juventus a un but annulé. Et là, il fait un post sur Instagram, un peu, ouais. C'est du grand n'importe quoi, etc., etc. Donc, à ce moment, moi, j'ai vu vraiment un switch dans la tête de Rabiot. Je pense qu'il aime vraiment la Juventus. Après, d'ici à dire qu'il reste, c'est chaud. Voilà, on voit dans le football d'aujourd'hui que le denier en fait beaucoup. L'argent, Cristiano Ronaldo qui part en Arabie Saoudite, El Shaarawy qui lui il part en Chine à 25 ans, et les Bernardeschi Insigne, j'en parle même pas. Voilà, l'argent compte aujourd'hui. Dans le choix d'Adrien, il y aura pas que l'argent, parce que la Première Ligue, elle peut te proposer, et ça c'est un fait, un programme, un futur plus radieux de ce que la Juventus peut le faire. Mais je pense que de la même façon que ça l'a été pour Paul Pogba, l'environnement fait beaucoup. Et ça, si Adrien l'a compris, ça peut être vraiment une force pour lui, je pense. Parce que c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, de rester à la Juventus pour Rabiot aujourd'hui. Dans une zone de confort, mais entre guillemets, parce qu'il a mérité cette zone de confort. Il est arrivé de Paris, il s'entraînait pas, enfin, il jouait pas depuis un an, il a dû se remettre à niveau, et ça n'a pas été facile avec 3 entraîneurs différents. Il a retrouvé une forme. Pour moi, déjà, à sa deuxième année, fin de deuxième année, déjà, ça commençait à être un joueur standard, on va dire, un joueur standard. Après, l'année dernière, il a fait encore mieux. Cette saison, il fait une saison extraordinaire. Donc pourquoi, si j'étais Adrien Rabiot, j'irais refaire mes preuves ailleurs, dans une nouvelle équipe où il faut t'acclimater avec de nouveaux compagnons, avec un nouvel entraîneur, avec donc des idées différentes potentiellement, reconquérir le public, etc. Les gars, entre les deux, à parité d'offres économiques, peut-être que ça serait un bon choix pour Adrien Rabiot de rester à la Juventus. Du moins, moi, dans mon travail, je réfléchis à peu près comme ça. Si j'ai une opportunité externe, j'évalue déjà le côté économique, on va pas se le cacher. Mais ensuite, pour moi, l'environnement de travail compte beaucoup, et ça m'est arrivé de refuser une offre plus payée pour rester dans un environnement de travail où je me sentais bien et j'étais productif, etc. Donc voilà, c'est pas déconnant, à mon sens, qu'Adrien Rabiot puisse faire ce choix du cœur, mais ce choix de rationalité, si on veut la lire de ce côté-là. Voilà, aujourd'hui on a traité 2 arguments. Je pense que ces 2 arguments qui vous ont fait beaucoup débattre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à débattre en bas de cette vidéo en laissant votre commentaire, en laissant un like au contenu s'il vous a plu. Vous savez que c'est vos interactions qui font la différence et qui font grandir la chaîne. Donc je vous en remercie d'avance. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Même pendant cette courte pause nationale, on va faire quand même des interventions sur le monde de la Juventus, peut-être même des lives sur l'Italie. Je crois que ça joue demain soir, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on reste connecté sur la chaîne. Soyez nombreux. Like, commentaire, abonnement. Voilà. Merci beaucoup à vous. Fino alla fine. Forza Juve. Ciao.